était une fois, c'est comme ça que commencent les histoires. Il était une fois une histoire vraie et merveilleuse, pleine de mystères et de nuits étoilées. Les gens en Palestine attendaient leur roi et libérateur. Ils attendaient dans la patience ou le désespoir parfois. Ils attendaient leur sauveur depuis si longtemps. Ils avaient été esclaves sous la domination de nombreux peuples, déjà depuis si longtemps dans le passé. Un prophète, celui qui transmet les paroles de Dieu, Ésaïe, avait même parlé de ce sauveur il y avait plus de 700 ans. Un jour, au moment où personne ne s'y attendait, des mages observèrent des signes dans le ciel. Une étoile merveilleuse attira leur attention et ils se mirent en chemin pour la suivre, loin, loin, à des milliers de kilomètres de chez eux, jusqu'à Bethléem. Ils savaient qu'un tel prodige devait annoncer un événement exceptionnel. Pourquoi une étoile majestueuse était-elle apparue? Certainement pour annoncer une grande nouvelle. Peut-être la naissance d'un roi? C'est pour cela qu'ils avaient pris avec eux des cadeaux. Oui, déjà des cadeaux. Ces cadeaux étaient précieux et dignes d'un roi. Auparavant, à Nazareth, une jeune fille s'était fiancée avec un homme très bon qui l'aimait profondément. Tous les deux croyaient en Dieu et le respectaient. La jeune fille s'appelait Marie. Son fiancé s'appelait Joseph. Une nuit, Marie reçut la visite d'un ange, Gabriel, qui lui parla de la part de Dieu. La jeune fille avait été choisie pour avoir un bébé. Ce bébé allait être celui de Dieu lui-même. On n'avait jamais vu une chose pareille. Elle a été très surprise, mais n'a pas eu peur. Et elle a dit qu'elle voulait bien. Elle était très obéissante et faisait confiance à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu, lui avait dit l'ange. Et tu l'appelleras Jésus. C'est comme ça qu'elle allait devenir la mère d'un bébé extraordinaire. Son fiancé, Joseph, ne savait pas quoi penser au début. Il n'était pas encore marié et Marie attendait un bébé. Mais Dieu ne le laissa pas s'inquiéter. Un ange lui parla lui aussi pendant la nuit dans un rêve pour le rassurer. Marie était une jeune fille sage. L'enfant qu'elle portait venait de Dieu. Joseph sera celui qui protégera la maman et le bébé et qui s'occupera d'eux. Alors Joseph accepta. Un jour, l'empereur romain Auguste décida de faire compter le nombre d'habitants de toute la terre. Joseph fut obligé de quitter sa région pour aller se faire inscrire avec Marie sur les registres. Ils allèrent dans la ville d'origine de Joseph, Bethléem. Oui, là où les mages devaient aller. Puis, le temps où Marie devait avoir un bébé arriva. Comme il y avait beaucoup de monde dans les auberges, on leur disait toujours « Désolé, c'est complet ». Allez, encore une auberge. « Désolé, c'est complet ». Partout, c'était plein de monde. Joseph devait commencer à se poser des questions. Où aller? Où Marie allait-elle pouvoir avoir le bébé? Où allons-nous coucher le petit? C'est ainsi qu'ils furent obligés d'aller dans une étable. Oh, ce n'était pas un hôtel grand luxe, mais au moins il faisait chaud. Regardez, à gauche, il y avait des moutons. À droite, un âne et un bœuf. Tout ce petit monde, lui, a bien accepté que des étrangers viennent occuper leur espace. Et dans la paille, il faisait bon.
Marie put enfin accueillir son enfant. Elle l'habilla et le fit coucher dans la mangeoire. Le bœuf et l'âne ne lui en voulurent pas. C'est beau un bébé. Et celui-là, c'est pas n'importe lequel. Même s'il avait l'apparence d'un bébé ordinaire, c'était un bébé extraordinaire, le Fils de Dieu. Alors les animaux veillaient. Des bergers dans les champs gardaient leurs troupeaux la nuit. Tout à coup, un ange leur apparut. Il leur annonça la grande nouvelle de la naissance du Sauveur à Bethléem. Il leur indiqua le signe que c'est vrai. Le bébé se trouve dans une étable. Alors une multitude d'anges apparurent dans le ciel et chantaient « Gloire à Dieu dans le ciel et sur la terre ». Les bergers allèrent donc voir à Bethléem et trouvèrent Joseph, Marie et Jésus, le nouveau-né, parmi les moutons, l'âne et le bœuf dans la paille. Les mages, non, je ne les ai pas oubliés. Les mages, donc, avaient fait la route avec leurs cadeaux prestigieux. Ils avaient marché longtemps suivant l'étoile. Jésus était déjà né quand ils arrivèrent à Bethléem. L'étoile, leur guide sur le chemin, s'arrêta net au-dessus de l'étable. Les mages étaient très contents. Ils entrèrent et trouvèrent le bébé avec sa maman. Ils s'inclinèrent devant lui et lui offrirent leurs cadeaux prestigieux. Puis ils repartirent chez eux, pleins d'admiration et le sentiment d'avoir fait leur devoir. Quel étonnement! Voir des sages étrangers venus de milliers de kilomètres pour apporter des cadeaux à un roi né dans une étable parmi la paille et les animaux. Quelle ambiance avec ces bergers qui étaient tellement remplis de joie céleste qu'ils sont repartis en chantant la gloire de Dieu. Quel amour, celui d'une mère qui repassait toutes ces choses merveilleuses dans son cœur, et celui d'un père que Dieu avait choisi pour prendre soin de son enfant sur la terre. C'est pour ça que nous fêtons Noël. Nous fêtons la naissance de Jésus, notre Sauveur, et c'est pour ça que dans nos maisons, nous mettons une crèche. C'est pour nous souvenir de l'étable où Jésus est né. Et c'est pour ça que nous sommes dans la joie, comme dans les anges qui chantaient dans les campagnes et les bergers qui chantaient la gloire de Dieu sur la terre comme au ciel. Joyeux Noël à tous.